Shalom, shalom. Tout d'abord, on va faire place à l'aise. J'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Mokar, Kodash. Shalom aux élus et tout honneur aux apôtres et aux aînés de Great Stone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon. Et à vous seulement, je dis shalom. Alors, nous sommes les Hébreux israélites. De semaine après semaine, nous revenons pour prophétiser la chute de Babylone, qui est les États-Unis et ses associés. Et prophétiser veut dire à l'avance. Alors nous venons de semaine après semaine dire à l'avance, prophétiser qu'est-ce qui va se passer aux Édomites et aux autres nations. Les autres nations qui ont bu le vin de fornication avec Esau. Esau qui est l'homme blanc, l'homme rouge, le diable. Comme ça nous a été donné comme commandement par Yahweh Bashim Yahushai. Je vais commencer avec un verset à Jérémie 28 et 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre, l'affliction et la pestilence. Alors s'il y a un prophète qui ne prophétise pas, ne disant pas que la famine s'en vient très bientôt, ne disant pas que la marque de la bête, la puce électronique, les distraction électroniques, et qu'il sort l'homme rouge, l'homme blanc s'apprête à donner à l'humanité, qui ne prophétise pas que Yahweh Shimashah va venir transpercer le ciel avec ses anges, venir délivrer son peuple, qui est qui? Les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens de ce monde, n'est pas un vrai prophète. Donc tous les prophètes qui ont passé avant nous dans l'histoire, que ce soit la captivité à Babylone, les Assyriens, tous les prophètes qui ont prophétisé avant la destruction d'un empire, après l'empire a chuté. Et puis c'est ça qui va arriver présentement à l'empire babylonien. En disant l'empire babylonien, comme je vous dis, c'est les États-Unis, le Canada et puis l'Angleterre et tous les pays qui suivent justement la doctrine de Babylone. Jésus. Non, Jesus Christ. son nom, c'est pas Jésus, mon ami. C'est qui? Son nom, c'est Yahawashi. Ouais, parce que Jésus, la lettre J n'existait pas il y a 2000 ans. Vous comprenez? Et puis Yahawashi, c'est un hébreu. T'es juif. Je suis israélite, qui veut dire les princes du pouvoir. Les vrais israélites, c'est nous. Les soi-disant juifs que tu dis, ils ont pris notre identité, ils ont volé notre identité. Alors son vrai nom, c'est Yahawashi, mon ami. Yahweh. Celui qui délivre. Et le nom du Père Tout-Puissant, c'est Yahweh, qui veut dire je suis, qui je suis. Le nom qu'il a donné à Moïse. C'est où que je peux apprendre plus là-dessus? Tu devrais retourner, peut-être si tu retournes tout à l'heure, je vais te donner des informations après ma leçon. C'est parfait. Shalom. Alors, comme que je disais, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes. La guerre et l'affliction de la pestilence. Alors, comme que je vous dis, la famine s'attarde sur nous très bientôt. La marque de la bête, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux parler, c'est du fait qu'on va rassembler toutes ces Édomites tout ensemble. Éventuellement, ils vont nous servir quand Yahweh Shimashah va venir transpercer le ciel et nous délivrer. Éventuellement, ils vont nous servir, comme qu'il est écrit à... C'est là qu'il y a... Comme qu'il est écrit à Apocalypse 13:10. Apocalypse 13:10, il est écrit: celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Alors, qui nous a amenés en captivité, nous, les tribus d'Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens? Il sort et qui est le diable, l'homme blanc, l'homme rouge. Alors, celui qui mène en captivité ira en captivité.
toutes les soi-disant Édomites, ils marchent leur vie présentement en se disant, mais j'étais pas là dans ce temps-là, c'était mes arrière-grands-parents. Mais ils ne comprennent pas la réincarnation dans la Bible, c'est une chose biblique. Tous ceux qui sont là présentement étaient là quand Yahusha était sur la terre. Ils ont participé, tous ceux qui marchent la tête haute, c'est les mêmes qui marchent la tête haute quand Yahusha était là parmi nous. Car comme il est écrit à Ecclésiaste 1 et 9, les choses qui ont été, c'est celle qui sera. Et celle qui est faite, et celle qui sera faite. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Wouh! Alors, tous ceux qui marchent à tête haute et puis qui passent devant nous, et qui, surtout les Israélites, les deux tiers de notre nation, ceux qui ne veulent pas adhérer aux paroles des prophètes, sont les mêmes Israélites qui reniaient Yahweh Shimashai il y a 2000 ans d'années. Et toutes les Édomites et les autres nations qui passent avec leur fierté et marchant la tête haute, c'est les mêmes, c'est eux-mêmes qui marchaient la tête haute, qui ne voulaient pas écouter les paroles de Yahweh Shimashai de 2000 ans. Alors, eux, ils ont oublié qu'est-ce qui s'est passé, mais Yahweh Shimashai n'oublie rien. Il n'y a plus de souvenir des choses intérieures. De même, il n'y aura aucun souvenir des choses qui sont à venir, de celles qui viendront plus tard. Alors, eux qui marchent la tête haute, sachant pas qu'ils étaient là, 2000 ans quand Yahweh Shimashai était là, ils ont souvent participé à la crucifixion de Yahweh Shimashai. Alors, comment la manière que Yahweh Shimashai a arrangé les choses, c'est qu'ils ne se souviennent pas de leur acte passé. Comme l'esprit du prophète appartient au prophète, tous ceux qui ont prophétisé avant sont les mêmes prophètes qui reviennent aujourd'hui. Donc, les mêmes impies qui étaient là, 2000 ans d'années, sont les mêmes impies qui reviennent aujourd'hui. Seulement, ils ne se souviennent pas, de qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, comme que je vous dis, éventuellement, on va tous réunir ces Édomites, commençant par les élites de ce monde, les Rothschild de ce monde, les Dupont de ce monde, les Gates de ce monde. Éventuellement, on va toutes les réunir parce qu'ils vont aller se cacher dans les bunkers. Très bientôt, ils vont aller se cacher en bas dans les bunkers car ils sont de l'âge. Quand la famine va s'attarder sur nous, ils vont aller se cacher. Quand la marque de la bête, parce que c'est eux autres qui éventuellement sont le diable que la Bible parle, les soi-disant Édomites, qui vont essayer d'enforcer leur nouvelle entreprise qui est la marque de la bête. Ils vont se cacher dans les bunkers. Mais éventuellement, quand Yahweh Shimashai va revenir, nous délivrer, transpercer le ciel avec ces milliers d'anges, et notre corps va être changé, on va aller les pourchasser même dans leur bunkers. Et ils vont être les premiers à être dans l'esclavage, comme je vous l'ai dit. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Voici la patience des saints. Et c'est qui sont les saints? C'est nous, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. J'ai un puissant pour ça, juste pour aller prouver c'est qui les saints. Si on regarde à Psaume, Psaume 148 et 14. Alors, dans Psaume 148 et 14, on voit très bien ce qui est les saints. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui. Louez le Seigneur Yahweh Bashim Yahusha. Encore une fois, le peuple choisi de Yahweh Bashim Yahusha, c'est nous, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Yahweh s'en fout des autres peuples. Il ne veut rien savoir des autres peuples. Éventuellement, ils vont tous nous servir. Quand je vous dis, on va tous les rassembler ensemble, commençant par les Édomites. Ils vont être les premiers en esclavage. Après, les autres peuples aussi vont devoir suivre. Ils n'auront pas le choix de s'agenouiller devant nous, les Israélites. Et en passant, Israélite veut dire Yashahala, prince du pouvoir. Nous sommes les princes du pouvoir. À Somme 82, c'est bien écrit, vous êtes des dieux, mais vous allez mourir comme des hommes. Car éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? On a péché envers Yahweh Shimashai, notre sauveur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette condition-là. Mais très bientôt, Yahweh Shimashai vient nous sauver, vient nous délivrer des forces de Issa, et qui est l'homme blanc, l'homme rouge, le diable. Continuons.
Maintenant, on va le regarder à Somme 147. Somme 149, c'est là qu'il y a. Et je vais commencer à 5. Somme 149 et 5. Que les saints, donc je vous ai prouvé c'est qui les saints, c'est les Israélites de ce monde, soient joyeux dans la gloire, qui chantent à haute voix sur leur lit, que les louanges élevées de Dieu, Yahweh, Ba'ashim et Hachai, soient dans leur bouche, et une épée à double tranchant dans leurs mains, pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples, pour leur lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer, pour exécuter sur eux le jugement écrit. Tous ces saints ont cet honneur, loué Yahweh Ba'ashim Yahushai. Alors le point dans ce verset-là, c'est plus dans 7. Pour exécuter la vengeance sur les païens. Alors on va exécuter cette vengeance sur les païens. Et il fait un plaisir pour Yahweh Ba'ashim Yahushai de nous donner toutes ces nations-là, de nous donner toutes ces nations-là comme esclaves. Car nous avons été bel et bien esclaves pour eux autres. Ils nous ont lapidés, ils nous ont tués, ils nous ont fouettés. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait passer au peuple d'Israël. Pour lier leurs rois avec des chaînes. Alors leurs rois, qui sont présentement leurs rois de ce monde? C'est les soi-disant les premiers ministres Trudeau, les Bill Gates, la reine d'Angleterre, les Rothschild. Toutes les élites de ce monde vont être les premiers qu'on va lier avec des chaînes. Comme qu'il est écrit dans le jugement, ils vont être liés avec des chaînes et ils vont servir le peuple d'Israël, les soi-disant négros, latinos et les soi-disant amérindiens de ce monde. Qui ira en captivité, qui mène en captivité ira en captivité. Qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience des saints. Si on regarde encore une fois pour démontrer que Yahweh Ba'ashim Yahushai est avec nous, et il va nous donner ce peuple sur un plateau d'argent, sur un plateau d'or. Comme je vous dis, il lui a fait un plaisir pour Yahweh Ba'ashim Yahushai de nous donner ces peuples-là. Et en plus, Yahweh Ba'ashim Yahushai, il y a un verset dans la Bible qui dit il va être obligé de mettre son esprit dans nous, son esprit de vengeance, pour qu'on se venge bien sur les Idomites. Parce qu'on ne se souvient pas, comme que je vous ai lu auparavant, on ne se souvient pas de toutes les atrocités qu'ils nous ont fait passer. Et ces atrocités-là sont vraiment diaboliques qu'ils nous ont fait passer. Mais éventuellement, on va faire le double qu'ils nous ont fait passer. Si on regarde au psaume 137, c'est le cas, mon téléphone n'est pas trop rapide, mais bear with me. Au psaume 137 et verset 8. Ô fille de Babylone, alors la fille de Babylone, c'est aka encore une fois l'homme blanc, l'homme rouge de diable, qui va être détruit. Heureux sera-t-il celui qui te rend ce que tu nous as fait. Alors c'est ça, qu'est-ce qu'il nous a fait? On s'était, tout le monde, toute l'humanité sait qu'est-ce qu'ils nous ont fait, tout ce qu'ils nous ont fait passer, soit que ce soit aux négros, soit que ce soit aux latinos, aux amérindiens. Il n'y a rien de bon qu'ils nous ont fait passer. Il n'y a aucun... Et que l'homme blanc, l'Idomite et le diable. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut poursuivre son oppression sur nous, en essayant de nous donner la marque de la bête. Mais Yahweh Ba'ashim Yahushai ne laissera pas atteindre son but. Yahweh Ba'ashim Yahushai va avorter ce projet diabolique, de nous mettre encore en suggestion en dessous de lui. Éventuellement, c'est lui qui va nous servir. Heureux sera-t-il celui qui prend et écrase ses petits-enfants contre la pierre. Alors heureux nous serons quand que nous prendrons leurs petits-enfants et puis à notre tour on les écrasera contre la pierre. À notre tour on va les lancer au crocodile. À notre tour on va piler sur leur tête. À notre tour on va les lapider. Car le même jugement, les mêmes malédictions qui se sont apaisées sur nous, éventuellement va être sur eux. Commençons par Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable.
Et ça va commencer par les petits chapeaux, ceux qui contrôlent tout, ceux qui contrôlent vraiment tout. Les top dogs les soi-disant dits édomites sont les Amalek. Ceux qui portent des petits chapeaux ronds. Ceux qui contrôlent l'or, ceux qui contrôlent l'énergie, ceux qui contrôlent les réseaux de télévision, eux autres. Amalek. C'est avant qu'il avait eu la bénédiction, la bénédiction de Yahweh Shemashah de contrôler le monde pour un petit temps. Il a même doublé son propre peuple. Les autres idomites, les idomites qu'on voit tous les jours, les autres qui vont brûler par les millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Et il y a le feu des chariots de l'Éternel. Ils appellent ça les UFO, mais nous savons que c'est les chariots de l'Éternel. Ces idomites-là qui vivent leur vie comme si rien n'était, comme s'ils n'avaient rien fait. Alors éventuellement, Amalek le savait. Amalek les a utilisés, les a doublés. Alors on va voir qu'est-ce qui va arriver à Amalek. Si je regarde à Nombre, le livre de Nombre, « 24. Vous voyez, un soi-disant Israélite dit « Go fuck yourself ». Éventuellement, c'est lui qui va regretter d'avoir dit « Go fuck yourself ». Il voit un homme, un prophète de l'Éternel et puis il s'attarde et il dit « Go fuck yourself ». Éventuellement, on va voir qui va rire le dernier. Sachant pas qu'il dit ces affaires-là, que les anges campent alentour de ceux qui craignent Yahweh Shemashah. Avant d'aller dans le nombre, vu qu'il a dit une insulte au prophète de Yahweh Shemashah, je vais vous montrer que les anges de Yahweh Shemashah campent alentour de nous. L'ange du Seigneur, Yahweh Shemashah, campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Alors, même si vous voyez que là, je suis peut-être tout seul et puis je fais les travaux voulus de Yahweh Shemashah, des travaux qu'il a commandés aux Israélites, ceux qui détiennent la vérité de faire. Les mêmes Israélites que moi me disent fuck you et ils sont prêts même à se battre avec moi, mais ils ne peuvent rien faire. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Et qui craint Yahweh Shemashah pour le vrai? C'est les soi-disant dits optimistes élus, ceux qui font les travaux voulus de Yahweh Shemashah, ceux qui affrontent justement ces démons présentement dans les rues, qui fassent beau, qui fassent pas beau. Nous sommes toujours là en train de prophétiser la chute de Babylone et en plus en train de prophétiser la mort des futurs 2 tiers. Les 2 tiers, ceux qui ne veulent pas revenir à Yahweh Shemashah, ceux déjà qui marchent et disent fuck you au prophète de Yahweh Shemashah. Sachant, je vous dis, les anges campent alentour de ceux qui craignent Yahweh Shemashah. Je vais retourner dans mon point dans le livre de Nombre. Les petits chapeaux. Parce que ce diable-là est venu, il a pris un jugement. Il a voulu insulter les prophètes de Yahweh Shemashah. Il fallait que je donne son jugement. Là, allons retournons au livre de Nombre. Nombre 24 et je commence à 17. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le contemplerai, mais pas de près. Une étoile paraîtra de Jacob. Alors, c'est qui cette étoile qui paraîtra de Jacob? Quand nous savons que notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashah est descendant de la tribu de Juda. Jacob, Israël, c'est nous. Alors, cette étoile, c'est Yahushai. Et un sceptre s'élèvera d'Israël et frappera les coins de Moab. Alors, Moab, qui est Moab aujourd'hui? C'est les soi-disant Chinois. On parle souvent de Israël et les autres nations, mais il y a Moab aussi qui va payer le prix. Toutes les nations vont être éventuellement assujetties au peuple d'Israël. Il détruira tous les enfants de Seth. Et Édom sera une possession.
Alors, c'est qui Édom? Encore une fois, Édom, c'est les Édomites, les soi-disant dits négros, c'est là qu'il y a les Édomites, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable sera une possession. Alors, on va posséder Édom. Syr aussi sera une possession pour ses ennemis. Et Israël agira vaillamment. De Jacob viendra celui qui dominera et détruira celui qui restera dans la ville. Et quand il considéra Amalek, alors Amalek, je vais expliquer, Amalek, c'est les petits chapeaux ronds qui ont volé notre identité, qui s'appellent les vrais, qui disent qu'ils sont les vrais Israélites, mais ils ne sont pas. Ils font partie de la synagogue de Satan, des imposteurs. Ils étaient les premiers des nations, alors ils sont les premiers des nations présentement. Ils contrôlent tout, la télévision, l'or, tout ce qui a rapport avec les richesses de ce monde est contrôlé par Amalek. Mais sa fin sera la perdition pour toujours. Wouh! Alors vous avez vu la fin de Amalek, c'est la perdition pour toujours. Éventuellement, Amalek et donc, après les 1000 ans d'esclavage qui vont passer, une période très dure, 1000 ans d'esclavage dur, ils vont mourir, ils vont renaître, ils vont revenir pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, on va toutes les rassembler et puis on va les tuer. C'est écrit c'est une prophétie biblique. Abadias 1:8. Le livre de Abadias. « 1 et 8. Ne serait-ce pas en ce jour-là, dit le Seigneur, que je détruisais les hommes sages d'Édom. Alors, Yahweh Shimashai a un but fixe et précis et de venir détruire les hommes sages d'Édom, de venir détruire Édom et venir mettre Édom en esclavage en tout son peuple choisi, les Israélites. Yahweh Shimashai ne veut rien savoir des autres peuples. Il a de la compassion juste pour son peuple, qui est les soi-disant dits négros, latinos, et amérindiens et négros de ce monde. Alors, ne serais-je pas ce jour-là, dit le Seigneur Yahweh Shimashai, que je détruirai les hommes sages des dons et l'intelligence du monde d'Issor. Et les hommes puissants au témoin seront éperdus jusqu'à la fin pour que chacun du monde d'Issor soit retranché par le carnage. Alors, vous voyez, ils ont beau dire que, oh, c'est pas vrai, que les paroles prophétiques n'arriveront pas, que ce que vous dites, c'est de la vérité. Car pendant que je fais cette leçon, j'entends le monde parler, ils disent que ça n'arrivera pas. Mais c'est tout ce que Yahweh Shimashai dit qui va arriver, va arriver. Et les Édomites, les soi-disant dits, hommes blancs, hommes rouges, le diable va être les premiers à être en captivité. Comme je vous dis, ils vont aller se cacher comme des lâches dans leur bunker très bientôt quand la famine va arriver. Car la famine s'apprête à arriver sous nous. Ils ont déjà commencé, on vit une inflation présentement. Ils ont commencé à mettre des gens dans des camps de concentration, ce qui s'appelle les camps de Fima. Il y a des guillotines qui sont là-bas, prêtes à couper les coups des gens. Mais éventuellement, on sait que toutes les victimes qui vont avoir le cou coupé, qui vont prendre la marque de la bête, sont toutes les rejetées de Yahweh Shimashai ne veut pas justement dans son royaume. Il ne veut pas dans son royaume présentement, comme éventuellement, il faut que je vous dise que tous les Israélites éventuellement vont être sauvés, ils vont vivre dans le royaume. Mais la première batch, les 2 tiers des Israélites qui ne sont pas revenus aux paroles de Yahweh Shimashai vont subir la mort du feu. La première mort a été quoi? La mort par l'eau, dans le temps de Noé. Et Yahweh Shimashai revient cette fois-ci avec la 2e mort, qui sera par le feu. Comme encore il faut le spécifier, les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Les États-Unis vont devenir un lac de feu, comme il est écrit dans les prophéties bibliques. Le lac de feu que vous entendez, que vous avez vu dans les prophéties, ça va arriver aux États-Unis. Et il y a les chariots de l'Éternel qui envoient du feu. Et éventuellement, quand Yahweh Shimashai va arriver,
Il va nous faire changer notre corps, on va avoir les corps parfaits, car nous ne pourrons plus pécher envers notre Seigneur Yahweh Shemashai, car il va avoir mis les lois dans notre cœur, qui veut dire dans notre tête, et éventuellement on va avoir vécu la mort. Et en descendant des chariots de l'Éternel, on va aller dans les banquiers chercher les soi-disant l'élite de ce monde qui vont avoir été cachés. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous servir et ils vont éventuellement lécher nos pieds, comme il est écrit dans les paroles bibliques. Je vais aller à Isaïe 49 et 23 pour faire ce point. Isaïe 49. Et toi et des rois seront tes pères, nourriciers. Alors éventuellement, ceux qui sont considérés comme des rois dans ce monde, qui est leur monde, parce que Yahweh Shemashai les avait donné ce monde éventuellement juste temporairement pour qu'ils dominent, pour éventuellement pour les détruire. Alors ces mêmes rois-là qui contrôlent le monde, ces mêmes rois-là qui oppressent le monde, ces mêmes rois-là qui fabriquent une famine, ce même monde-là, ces mêmes rois-là qui vont arriver avec le marque de la bête, éventuellement ce sont ces mêmes rois-là qui seront nos nourriciers. Et leurs reines, tes mères nourricières, ils se couperont devant toi. Alors éventuellement, quand on va descendre des chariots de l'Éternel avec le corps changé à l'image de Yahweh Shemashai, quand ils vont nous voir, ils vont se couper devant nos pieds. Et licheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis le Seigneur, car ceux qui m'entendent ne seront pas honteux. Alors ceux qui attendent Yahweh Shemashai ne seront pas honteux. Alors tous ceux qui croient en Yahweh Shemashai, qui font justement les travaux de Yahweh Shemashai, et il y en a beaucoup dans les 4 coins du monde présentement, qui font les volontés de Yahweh Shemashai, qui édifient les brebis, qui nourrissent les brebis. Vous les voyez sur YouTube, les prophètes. Alors nous ne serons pas honteux d'avoir fait le travail de Yahweh Shemashai. On va être fiers d'avoir fait le travail de Yahweh Shemashai. Et il va nous récompenser en faisant ces soi-disant idomites, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable nous servir. Éventuellement, ils vont nous servir. On va mettre des chaînes dans leurs pieds, dans leurs cous, comme qu'ils nous ont fait auparavant. Je vais donner plus simple avant de fermer à cause que mon téléphone va éventuellement fermer. Allons regarder à Isaïe 60. C'est laquelle? Isaïe 60 et... On commence à 8. Qui sont ceux-là qui volent comme un nuage et comme des colombes vers leur colombier? Certainement que les îles m'attendront et les navires de Tarsis, les premiers pour amener de loin tes fils, leur argent et leur or avec eux, au nom du Seigneur, Yahweh Shemashai, ton Dieu, et au Saint d'Israël, parce qu'il t'aura glorifié. Alors éventuellement, toutes les richesses qui gardent présentement, toutes l'or qu'ils ont volé, éventuellement, toutes leurs richesses vont être transférées à nous. Même, comme il y a un verset qui dit les serviteurs de Yahweh Shemashai vont manger et pendant la famine, les autres vont avoir faim. Et alors, tout ce que les riches sont en train d'économiser leur manger, éventuellement, tout va être transféré aux saints. Alors, leur richesse, leur or va être transféré aux saints. Leurs diamants, tout ce qu'ils ont volé pendant leur période de domination, éventuellement, ils vont venir nous les apporter. Et les fils des étrangers bâtira tes murs. Alors, c'est qui ces fils étrangers? Les autres nations, commençant par Ékéidon. Et les autres nations, ils vont bâtir notre royaume. Et ça va être un beau royaume, fait, les planchers vont être en or avec des pierres précieuses. Et les fils des étrangers bâtiront tes murs, et leurs rois te serviront. Car dans ma colère, je t'ai frappé, mais dans ma bonté, je t'ai fait miséricorde. Alors, il est vrai que Yahweh Shemashai nous a punis, mais il nous a punis pour une bonne chose.
nous a préparé à la vie éternelle qui va nous donner. Avec toutes